Matthieu, chapitre 9, versets 12 et 13. Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit : ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Mais allez et apprenez ce que signifie « je veux la miséricorde et non pas le sacrifice ». Car ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, en ce sabbat, on va contempler, Dieu aidant, un sujet qui me met très à cœur et qui est absolument impératif pour nous de comprendre et d'assimiler, d'absorber, parce que nous avons tous une vie réelle en dehors de notre affection pour la doctrine adventiste. Nous avons une vie réelle qui a besoin de réponses réelles pour faire face à des problèmes réels. Et il y a ce magnifique cantique qui commence à prendre beaucoup d'ampleur dans mon esprit. Et il dit : océan de gloire, paix de mon Sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Ce sont des paroles et puissions-nous aujourd'hui saisir l'amplitude réelle de ces paroles pour chacun de nous. C'est ma prière. Et donc aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais attirer notre attention, à la lumière de notre lecture biblique, vers l'impact de l'amour de Dieu sur le pécheur perdu. L'impact qu'a l'amour de Dieu sur le pécheur perdu. Mais avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, nous avons des questions qui tout de suite se présentent à notre esprit. Mais qui est pécheur ? Qui est pécheur ? Parce que nous voulons connaître et réaliser l'impact de l'amour de Dieu pour le pécheur perdu. Mais l'ennemi va présenter une multitude de suggestions à votre esprit pour réduire à néant la puissance de cette réalité. C'est pour cela que nous avons besoin de poser la question, avant toute chose, qui est pécheur ? Allez avec moi dans Romains, chapitre 3. Romains, chapitre 3, versets 10 et 23, pour commencer. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Verset 23. Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, combien de justes y a-t-il ? Combien ? Est-ce que vous pouvez les compter ? Il n'y a point de juste, car tous ont péché. Tous ont péché. Et si vous lisez aussi au verset 11 et 12 pour amplifier
amplifier l'élan qu'a la parole de Dieu sur notre intelligence. Verset 11. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous se sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien, non, pas même un seul. Ça fait mal. Mais, parce que ça fait tellement mal, il y a un raisonnement aujourd'hui qui s'appelle « une fois sauvé, toujours sauvé ». Et ce raisonnement, il y a toutes sortes de petites branches qui s'y rattachent. Et l'une de ces branches, c'est de dire « mais pour le chrétien, c'est différent ». Et c'est vrai, pour le chrétien, il y a quelque chose de différent de la réalité du pécheur impénitent. C'est absolument vrai. Seulement, il y a quelque chose, une chose sur laquelle nous voulons tout particulièrement avoir notre attention attirée. Mais avant que l'on aille vers cela, une autre question se pose à notre esprit. C'est celle-ci. Qu'est-ce qui caractérise le pécheur? Qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce qui fait d'un pécheur qu'il est pécheur et que l'on peut le reconnaître comme tel? À savoir nous tous. Mais avant d'aller dans le nous tous, nous voulons savoir qu'est-ce qui caractérise ce pécheur? Quelle est sa distinction particulière? Ses distinctions. Verset, toujours dans le même chapitre 3 de Romains, versets 13 à 18. Voilà la liste inspirée de caractéristiques du pécheur. Lisez avec moi. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se sont servis de leur langue pour tromper. Il y a un venin d'aspic sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La désolation et la ruine sont dans leur voie. Ils n'ont point connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Vous avez une liste assez exhaustive ici du pécheur et de ses caractéristiques. Regardez avec moi quelques instants. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à un être humain qui est pécheur, comme nous le sommes tous sur cette face de la terre? Qu'est-ce qu'il y a dans sa bouche qui manifeste qu'il est sous l'emprise, sous la malédiction du péché? Sa bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Parce que sa vie est le fruit du péché. Il est en existence sur cette planète parce qu'il a été enfanté par des pécheurs. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Examinez avec moi juste quelques instants. Parce que on a besoin de ressentir l'impact de l'amour de Dieu, mais ça ne marchera pas du tout. Si on ne prend pas le temps pour que ces choses viennent pénétrer jusqu'au fond de notre cœur. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Avez-vous déjà remarqué dans votre nature humaine que vous ne vous souciez pas suffisamment des âmes pour les épargner de votre amertume qui est dans votre bouche et qui sort si facilement? Ils ont les pieds légers pour répandre le sang.
la désolation et la ruine sont dans leur voie. En d'autres termes, la désolation et la ruine sont l'issue de leur voie. Et ils sont carrément dans leur voie. Tout ce qu'ils font sont désolation et ruine. Ça a l'air un peu beau des fois, avant que tout ne s'empire. Mais la Bible dit que c'est désolation et ruine dès le début. Alors même que les apparences sont trompeuses, désolation et ruine sont dans leur voie. C'est le pécheur. Ils n'ont point connu le chemin de la paix. Vous connaissez aujourd'hui la manière de fonctionner des Nations Unies qui gardent la paix avec des fusils au bras. Ils n'ont point connu le chemin de la paix. C'est juste une manifestation extrême de cette nature, mais c'est une nature qui est enracinée dans chacun de nous. Nous ne connaissons pas le chemin de la paix. Parce que, comme c'est écrit, tous ont péché et sont privés de cette gloire, ce caractère qui fait que Dieu est qui il est. Et vous allez me dire, mais frère Victor, pourquoi tu parles de choses comme ça? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai réalisé avec une certaine once d'expérience que j'ai besoin d'entendre le terrible bas-fond de l'homme pour comprendre que l'expérience que je traverse n'est pas un épisode de science-fiction. Vous comprenez? Parce que, à moins que nous échappions à cette illusion du légalisme et du formalisme, nous serons sans cesse en proie à croire que ces choses ne s'appliquent pas à nous. Nous nous disons, oh, mais pauvre pécheur, pauvre pécheur. Mais tout le long de cette expérience que nous faisons dans cette logique intérieure, nous manquons d'être impactés par l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu se manifeste pour celui qui réalise son besoin de cet amour. Donc c'est notre dessein aujourd'hui, c'est de toucher du bout du doigt et de la paume de la main le sérieux de cette situation dans laquelle chacun de nous se trouve à cause de cette nature humaine qui est la nôtre. Avez-vous une nature humaine différente de la mienne? J'aimerais que vous m'expliquiez comment elle fonctionne. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous sommes tous sous le même parapluie. Et maintenant, nous avons lu cette liste et nous posons une question de plus. Une question de plus parce que je sais pertinemment que cette question, ou du moins une ombre de cette question va se présenter à chacun de nos esprits. Et cette question est la suivante. Mais qu'en est-il du chrétien? Ah, c'est là que nous touchons au vif des choses. Qu'en est-il du chrétien? Parce que nous avons lu, oui, frère Victor, tous se sont égarés, se sont tous ensemble corrompus, il n'y en a point un qui fasse le bien. C'est vrai, frère Victor, je suis complètement d'accord avec toi. Simplement, le chrétien, c'est différent. Et c'est là que on veut toucher, parce que je sais que c'est très très délicat. Très délicat. D'ailleurs, je vais vous dire, dans l'expérience même des adventistes du 7e jour, parmi les pionniers, notamment, Uriah Smith avait lui-même, pendant ses premières années, une idée, il se faisait à l'idée que le chapitre que l'on va lire sous peu, Romains chapitre 7, faisait référence à l'expérience du pécheur non converti. Parce que ce que l'on va lire, c'est une description de l'apôtre Paul que fait un pécheur, mais nous allons voir il ne s'agit pas de l'expérience du pécheur
impénitent. Nous allons le voir. Et l'autre question, en parallèle, c'est est-ce que le chrétien, lui aussi, en plus du pécheur impénitent, connaît des animosités de la chair, des passions de la chair propres à lui faire perdre tout espoir? C'est vraiment ça que l'on veut savoir. Et sans plus tarder, allons ensemble au passage de Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, on va essayer de se concentrer vers les versets les plus importants parce que il y a plusieurs répétitions et non pas sans raison, parce que l'apôtre Paul est en train de souligner une réalité que le chrétien est en proie à ignorer. Notez bien ces choses-là. Le chrétien est en proie à ignorer que cette réalité est aussi la sienne, à laquelle il ne peut échapper. Regardez dans Romains chapitre 7, verset 9. Donc je réitère, qu'en est-il du chrétien? Qu'en est-il pour le chrétien? Connaît-il ce genre de choses que nous avons lues au sujet du pécheur dans Romains chapitre 3? Connaît-il ce genre de choses? Genre de choses qui nous font presque nous réjouir à la pensée que nous ne sommes pas sujets à ce genre de choses. Connaît-il, le chrétien, ce genre de passion qui se révèle de manière si abominable? Romains 7, verset 9. L'apôtre Paul parle ici en qualité de croyant. En qualité de croyant en Jésus-Christ, de croyant converti à Dieu et à Jésus-Christ. Il dit, « Pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie. Et moi, je suis mort. Et il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. » Arrêtez-vous un instant. De quel commandement parle-t-il ici? C'est très intéressant parce que l'apôtre Paul était pharisien, lui-même le dit, un pharisien, un hébreu né d'hébreu. Il le dit, je crois que c'est Philippiens chapitre 3. Un hébreu né d'hébreu, un pharisien par excellence. Donc il connaissait parfaitement la loi de Dieu, les 10 commandements, mais ici il dit, pour moi autrefois sans loi, je vivais. Autrement dit, la loi de Dieu, tout en étant non converti, n'avait pas sur lui la même emprise qu'elle a eue sur lui après qu'il se soit converti à Jésus-Christ. Très, très, très important et intéressant. Très intéressant et important. Il dit, j'étais sans loi et je vivais, ça allait, c'était plutôt... ça coulait bien la vie. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie. Vous comprenez? Le péché a repris vie lorsqu'il a réalisé la vraie teneur des 10 commandements. La vraie teneur. Le vrai relief en Jésus-Christ de la loi de Dieu, dont Jésus était lui-même la manifestation vivante et la démonstration vivante. Et il dit que quand le péché a repris vie comme ça, il est mort et ce commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. Il continue. Verset 11. Car le péché,
prenant occasion du commandement, m'a séduit et par lui m'a fait mourir. Parce que vous êtes ici, tranquille comme un enfant, sans foi ni loi, et vous avez le parent qui vient et qui dit « Alors ça là, tu ne fais pas ». Et qu'est-ce qui se passe dans la nature humaine pécheresse? Oh, je veux le faire, je vais le faire. Comprenez? Le péché prenant occasion du commandement m'a séduit et par lui m'a fait mourir. Mourir. Le salaire du péché, c'est la mort, m'a fait mourir spirituellement. Je suis déchu spirituellement. Parce que je suis tombé dans la tentation, parce que le péché, prenant occasion du commandement, m'a séduit et m'a fait mourir. Est-ce qu'il y a une cause de désespoir ici qui pointe le nez? Continuons. Continuons parce que l'apôtre Paul, il n'a pas laissé le sujet sans une expansion nécessaire, absolument nécessaire. Verset 12. Ainsi, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Donc il a exonéré la loi. Le problème n'est pas dans la loi, c'est tout vérifié et certain. La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ça ne vient pas d'elle. Et donc il s'en va expliquer d'où cela vient. Parce que si ce n'est pas la loi, mais que c'est bel et bien le péché, prenant occasion du commandement, nous avons besoin de discerner, d'obtenir un discernement tout particulier. Verset 13. Ce qui est bon m'a-t-il donc donné la mort? Nullement. Mais c'est le péché afin qu'il parût péché en me donnant la mort par une chose bonne et que le péché devint excessivement pécheur par le commandement. Est-ce que vous comprenez où est-ce que nous allons ici? C'est-à-dire que pour l'homme qui est pécheur mais qui se convertit, qui se repent à Dieu, qui offre son cœur à Jésus-Christ, qui se tourne vers Dieu en mettant sa foi en Christ, pour cet homme-là qui se repent de ses œuvres passées qui étaient mauvaises, qui se tourne vers Dieu, qui place ses affections sur Dieu, que sera l'expérience qu'il fera? Eh bien, le péché va prendre occasion du commandement et le séduire et le faire mourir et tomber. Pourquoi? Afin qu'il parût péché en donnant la mort par une chose bonne et que le péché devint excessivement pécheur par le commandement. Et à mesure que la loi s'agrandit dans notre vision spirituelle, l'emprise du péché sur nous et le potentiel plutôt de l'emprise du péché sur nous va aller en grandissant. Parce que le commandement va jeter lumière sur le péché en faisant que le péché devient excessivement pécheur par le commandement. Et c'est cela qui va entraîner une réaction de cause à effet où il y a cette nature de l'enfant rebelle qui est activée et qui va provoquer une condition de désespoir. Mais on ne s'arrête pas là, mais c'est important de noter. En effet, verset 14, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Et ensuite, il s'en va dire
qu'il n'approuve, je lis, car je n'approuve point ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 18, car je sais que le bien n'habite point en moi, dit le chrétien, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 21, notez. Je trouve donc cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il veut faire le bien, il a la volonté de faire le bien, mais le mal est attaché à moi, dit-il. Et comment explique-t-il ce mal qui est attaché à lui, ce fait qu'il n'y a pas de bien qui habite en lui? Verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, ou, comme c'est écrit autre part, l'homme caché dans le cœur, l'homme né de nouveau, cette nouvelle créature, cette gloire en nous qui est Jésus-Christ, cette espérance de la gloire, il prend plaisir à la loi de Dieu selon cet homme intérieur-là, qui est né de Dieu, mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Que dit-il donc? Une loi dans mes membres. En d'autres termes, dans mon corps, dans ma nature humaine, une loi qui fait quoi? Qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Et qu'est-ce que cela provoque dans l'homme intelligent? L'homme intelligent qui a envie d'obéir à Dieu, qui aime la loi de Dieu selon l'homme intérieur, qui veut faire le bien, qui a la volonté de faire le bien, mais qui est balancé ça et là par cette autre loi dans ses membres. Qu'est-ce que cela provoque? La réalisation de cette condition mortelle de notre nature, qui demeure même après notre conversion, elle provoque le désespoir, tel que c'est écrit dans verset 24. « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort ?» C'est ça vraiment. Vraiment, vraiment, si nous examinons, si nous laissons pénétrer, c'est ça vraiment le gros défi, c'est est-ce que nous aurons assez d'affection pour Dieu et de volonté pour laisser ces choses pénétrer notre cœur de telle sorte que ce qui suit pourra avoir un impact. Est-ce que cela pénètre mon cœur? C'est ça toute la question. Je veux juste m'attarder un peu sur cette chose. Il dit, je trouve donc cette loi en moi. C'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et ces paroles-là, avec aussi verset 18 et verset 23, cela renferme de lourdes connotations d'expériences vivantes et pratiques dans chacun de nous. C'est-à-dire que vous avez un bagage avec lequel vous entrez dans la foi
et ce bagage qui s'appelle la loi de l'hérédité, vous ne pouvez pas vous en défaire. De telle sorte que l'apôtre Paul pouvait dire sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, « Je sais que le bien n'habite point en moi. » Choquante déclaration. Pour un chrétien, qui croit cela aujourd'hui dans le monde chrétien? Que le bien n'habite pas en moi, et donc où habite le bien selon ces paroles-là? Où habite le bien? Est-ce que le bien habite en moi, dans mes membres? Selon ce qui est écrit, le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Dans ma chair, le bien n'habite point, mais comment puis-je faire le bien? Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je suis juste en train de lancer des indices, mais ça ne suffit pas à ça. Parce que quand bien même nous comprendrions cela, nous pourrions quand même devenir des légalistes. Mais ce qui crée, ce qui sauve, ce qui délivre le pécheur désespéré et perdu de cette condition, ce sont les choses que nous voulons examiner maintenant. Allez avec moi dans le psaume 69 et comparons ce que nous venons de lire sur l'expérience terriblement troublante que fera le vrai chrétien, comparant cette expérience à l'expérience qui nous est rapportée dans le psaume 69. Ici, si vous voulez savoir qui parle dans ce psaume 69, nous lisons avant tout le verset 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et dans ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. C'est ce qu'ils ont fait à Jésus sur la croix, n'est-ce pas? Ils lui ont donné du vinaigre pour l'abreuver. Et qu'est-ce que Jésus, quelle est la parole de la Bible qui est revenue à la mémoire des disciples lorsque Jésus lançait, ou plutôt fouettait d'un fouet les animaux pour les faire sortir du parvis extérieur du temple à Jérusalem? Est-ce que vous vous souvenez? Lisez le verset 10. Car le zèle de ta maison m'a dévoré et les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Donc sans aucun doute, nous avons ici un psaume qui parle de Jésus. Et que dit Jésus quant à son expérience? Quel est le cri qui sortait de son âme lorsqu'il endurait nos souffrances? Psaume 69, verset 2. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux ont atteint ma vie. Je suis plongé dans un bourbier profond où je ne puis prendre pied. Je suis entré dans l'abîme des eaux et les flots m'ont submergé. Je suis las de crier. Ma gorge est desséchée, mes yeux se consument à attendre mon Dieu. Ceux qui me haïssent sans cause passent en ombre les cheveux de ma tête. Ceux qui m'attaquent et qui sont mes ennemis sans sujet se renforcent. Je dois alors rendre ce que je n'ai pas
ravi. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Nous avons lu juste après que ces paroles décrivent l'expérience de Jésus-Christ. Et là, il dit quoi? Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Est-ce que c'est le genre de choses que vous dites à Dieu lorsque vous faites l'expérience que Paul décrit dans Romains chapitre 7 que nous avons lu? Vous êtes là, vous dites, je veux faire le bien, mais il y a cette chose qui est attachée à moi, et le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de l'esprit et qui me rend captif sous la loi du péché. C'est votre cri, n'est-ce pas? En tant que croyant qui est toujours sujet aux tentations de l'ennemi et qui apporte dans l'Église, dans sa relation avec Jésus-Christ, son bagage lourd d'expérience dans la chair. Est-ce le genre de cri que vous faites? Que criait Jésus? Il disait, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux ont atteint ma vie. Je suis plongé dans un bourbier profond où je ne puis prendre pied. Je suis entré dans l'abîme des eaux et les flots m'ont submergé. L'expérience de Christ lorsque mon péché est en train de le noyer. Est-ce que des fois vous vous noyez dans le désespoir parce que vous vous dites « je vais jamais y arriver » cette expérience du salut là? Écoutez avec moi, écoutons le cri de Jésus. Il dit, je suis là de crier, ma gorge est desséchée, mes yeux se consument à attendre mon Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est même pas suffisant. Il dit, je dois alors rendre ce que je n'ai pas ravi. Il n'a pas volé, mais il doit le rendre. Il n'a pas péché, mais il doit payer. Comprenez le genre de souffrance que Jésus a en commun avec vous et moi? Est-ce que nous ressentons l'impact de l'amour de Dieu sur le pécheur perdu? Perdu. Vous vous dites, je suis perdu, c'est fini pour moi, je vais jamais y arriver. Et qu'est-ce que vous entendez Jésus dire? Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Ma folie? Ma folie? N'est-ce pas ma folie? Non, il dit ma folie. Donc ma folie, il l'a prise en lui. Et ma folie, elle l'a rendu fou. Parce que j'étais perdu. Et qu'il ne pouvait pas supporter l'idée que sa brebis irait seule mourir. L'impact de l'amour de Dieu. Oh. Allons ensemble dans Ésaïe
chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 6. Et donc, ayant entendu le cri de Jésus à la croix et à Gethsémanée dans le jardin, maintenant, cette question, elle nous vient du Seigneur. Qui a cru à notre message et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Qui a reçu la révélation du bras de l'Éternel? Vous avez ici une image absolument profonde de Dieu qui retrousse la manche de son bras et qui met son bras à brûler pour chercher le pécheur sur la terre. À brûler. Qui a cru à notre message? Quel est ce message? Verset 2. Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer, méprisé, délaissé des hommes de douleur et connaissant la souffrance. Comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivions chacun son propre chemin et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Ô Dieu, tu connais ma folie. Tu connais ma folie. Qu'est-ce qu'il disait aussi dans Psaume 40? Il disait, versets 12 à 13, « Toi donc, ô Éternel, ne me ferme pas tes compassions, que ta bonté et ta vérité me gardent continuellement. » Pourquoi? Car des maux sans nombre m'ont environné, mes iniquités m'ont atteint, et je ne puis les voir, elles surpassent en nombre les cheveux de ma tête, et le cœur me manque. Son cœur se brise. Une crise cardiaque en plein sur la croix du calvaire. Pourquoi? Parce que l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions errants comme des brebis, sans se soucier vraiment de où est le berger, où est le troupeau, errant. Nous suivions chacun son propre chemin, mais lui avait à cœur quelque chose dont il ne s'est pas détourné jusqu'à ce qu'il en fût étouffé. Et que son cœur, lui, en manque. J'aimerais vous lire
j'aimerais lire une déclaration de l'esprit de prophétie que l'on trouve dans le livre Lift Him Up à la page 207 au paragraphe 2 et si on a le temps, paragraphe 4 et 5. Où l'esprit de prophétie nous dit « En livrant son Fils à la mort pour les péchés du monde, l'Éternel Dieu a révélé quelle valeur il accordait aux hommes. Car en donnant Jésus au monde, il a donné ce que le ciel avait de meilleur à offrir. Pour ce sacrifice coûteux, chaque âme devrait ressentir la plus profonde gratitude, l'impact de l'amour de Dieu. Plus loin, paragraphe 4, quand les séductions de Satan sont chassées de l'esprit humain, quand le pécheur se tourne vers le calvaire et y voit l'offrande coûteuse qui a été faite pour sauver une race apostate et perdue, il contemple et étant profondément ému par l'amour de Dieu, il se repent. Elle cite ensuite, dans 1 Jean chapitre 4, « En ceci est l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés. » Ensuite, ça continue. « Oh, puissions-nous comprendre l'amour de Dieu et, ne serait-ce que dans une faible mesure, réaliser la compassion qui a été manifestée envers l'homme déchu. » Ne serait-ce que dans une faible mesure, réaliser la compassion que Dieu a manifestée envers l'homme déchu, le pécheur perdu. Certainement alors nous regarderions et nous vivrions. En contemplant Christ, le caractère de l'homme est changé et transformé de gloire en gloire. L'homme s'engage alors dans le conflit entre la lumière et les ténèbres. Regarde, pauvre pécheur, représenté par la brebis perdue que le berger est parti chercher. Regarde à la croix. En contemplant Christ, qu'est-ce qui nous arrive? Notre caractère est changé et transformé de gloire en gloire. Quand est-ce que ça arrive? Quand les séductions de Satan sont chassées de notre esprit et quand je me tourne vers le calvaire et que j'y vois l'offrande coûteuse qui a été faite pour sauver une race apostate et perdue. Et quand je vois cela, je contemple et étant profondément ému par l'amour de Dieu, je me repens. Pas simplement je confesse, mais je me repens. En d'autres termes, je fais demi-tour de manière pratique et vérifiable. Vérifiable ne serait-ce que par moi-même. Quand est-ce que cela se produit? Quand en contemplant l'offrande qui a été faite sur le calvaire, je contemple et que je suis profondément ému par l'amour de Dieu. Et ça, cela prend des efforts. Pour que l'impact de Dieu soit efficace sur moi qui suis un pécheur perdu, il faut que je regarde comme nous le faisons ici aujourd'hui. Quand le pécheur se tourne vers le calvaire et y voit l'offrande
coûteuse. Et donc, ça nous dirige vers les paroles de notre lecture biblique. Allons-y ensemble. Matthieu chapitre 9, versets 10 à 13. Et voici, Jésus étant à table dans la maison de Matthieu, beaucoup de péagers et de gens de mauvaise vie vinrent et se mirent à table avec Jésus et ses disciples. Les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les gens de mauvaise vie ?» Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Mais allez et apprenez ce que signifie « Je veux la miséricorde » et non pas le sacrifice, car ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. Ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. Et comme nous avons vu dans cette déclaration de Lift Him Up, à la page 207, paragraphe 2, en livrant son Fils à la mort pour les péchés du monde, Dieu a manifesté que le ciel a donné ce qu'il avait de meilleur à offrir. Et il a offert, et Jésus est descendu pour appeler à la repentance les pécheurs. Et comment ? En portant sur lui nos iniquités. De telle sorte qu'il pouvait dire des péchés sans nombre m'ont submergé. Si vous combinez psaume 40 et psaume 69, c'est ça qui le faisait se sentir dans la noyade. Cette expérience qu'il exprimait dans le psaume 40. Je ne puis les voir. Ou comme c'est écrit en anglais, je ne puis lever la tête. Ils sont tellement nombreux et le cœur m'en manque. Je suis venu appeler à la repentance des pécheurs. Il nous appelle à la repentance, pas les justes, qui se croient justes, comme les pharisiens, qui estiment qu'ils sont en santé, mais ceux qui se portent mal et qui réalisent qu'ils ont besoin du médecin, qui réalisent qu'ils sont dans une situation pour laquelle il faut que Dieu pourvoie. Cela, Jésus est venu les appeler à la repentance. Et il est écrit autre part que la bonté de Dieu te mène à la repentance. C'est la bonté de Dieu, par son amour, nous mène à la repentance. Et pour que cet amour ait l'impact suffisant qui nous mènera à la repentance, l'inévitable activité, c'est qu'il faut que nous réalisions notre état de pécheur perdu. Alors, l'amour aura un impact qui sera tel que nous ressentirons Jésus nous appeler à la repentance. Comme nous avons lu dans la déclaration, qu'est-ce que c'était ? Quand le pécheur se tourne vers le calvaire et il voit cette offrande coûteuse, qui était ce que le ciel avait de meilleur à offrir, cette offrande coûteuse qui a été faite pour sauver une race apostate et perdue, dont je suis un membre, il contemple. Et littéralement, il contemple. Et il est profondément ému par l'amour de Dieu et il devient
repentant. Je vous ai dit la traduction littérale. Il contemple et il est profondément ému par l'amour de Dieu et il devient repentant. Voilà le tracé que le Seigneur a placé devant nos yeux pour nous impressionner et nous impacter par son amour. Et si vous allez pour compléter ces paroles dans 1 Timothée, chapitre 1, brièvement, 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Cette parole est certaine et digne de toute confiance, c'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, disait l'apôtre Paul. Et si vous lisez dans votre propre temps, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16, il explique l'apôtre Paul pourquoi il dit « dont je suis le premier ». Parce qu'il a fait tellement d'horribles choses. Et Dieu dit à travers lui, au verset 16, « mais c'est pour cela que j'ai obtenu miséricorde ». Pourquoi ? Afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier une parfaite clémence pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Pas qui croiront en lui pour la damnation, qui croiront en lui, qui maintiendront leur confiance, qui attendront l'Éternel et qui croiront en Christ pour la vie éternelle ou jusqu'à la vie éternelle. Donc Dieu a fait grâce à Saul, qui est plus tard devenu Paul, pour faire voir en lui une parfaite clémence et que nous prenions cela pour exemple de ce que Dieu fera pour moi, pécheur, qui me noie dans le désespoir à cause de mes propres échecs. Et d'ailleurs, comment a fait Jésus lorsqu'il se sentait comme cela, dans la noyade, en train d'être absorbé, en train d'être plongé dans un bourbier profond, en train d'être submergé par les flots. Qu'a fait Jésus ? Il dit au psaume 40, versets 2 à 4. Lisez avec moi. Psaume 40, versets 2 à 4. Dans cette expérience-là que Jésus faisait, à cause qu'il était en train de souffrir l'agonie de ce que provoque le sens de condamnation du péché, parce qu'il a traversé cela, lorsqu'il traversait cela, il disait ceci. J'ai patiemment attendu l'Éternel, il s'est incliné vers moi, il a entendu mes cris. Il m'a fait remonter de la fosse de destruction, du bourbier fangueux. Il a posé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Et il a mis dans ma bouche un nouveau chant de louange à notre Dieu. Plusieurs le verront et auront de la crainte et se confieront en l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Il a dit, j'ai patiemment attendu l'Éternel. Il s'est incliné vers moi et il a entendu mes cris. J'ai patiemment attendu l'Éternel par la foi. J'ai attendu qu'il ravive mon âme désenchantée par la vision de Jésus. C'est le cri parallèle, c'est l'expression d'expérience parallèle à celle qu'a faite Jésus. Il dit, j'ai patiemment attendu
le Seigneur. Et moi, lorsque je me sens comme il se sentait, car il a pris mon expérience, et mon expérience est celle qu'il a soufferte, et lorsque moi je me sens comme ceci, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit en conclusion de son dilemme profond dans Romains chapitre 7? Romains chapitre 7, verset 24, en conclusion de tout ce qu'il disait, il disait « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? Qu'est-ce que je ferai dans ce bourbier fangueux? Comment est-ce que je ressortirai de ces eaux profondes où je ne puis prendre pied parce que ma condition de pécheur provoque une telle condition de désespoir en moi? Qui me délivrera de ce fardeau de mort? » Il répond « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'Esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. » Et c'est pour cela qu'au chapitre 8, verset 1, il y a écrit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, qui est toujours présente, qui n'a pas changé, mais qui marche selon l'Esprit. C'est-à-dire qu'il y a cette terrible réalisation que je suis toujours dans cette chair de péché, quand bien même je me suis converti au Seigneur Jésus-Christ, et cette réalisation s'accroît et s'accroît et s'accroît et va en grandissant au fur et à mesure que notre conception de la loi haute et élevée de Dieu va elle aussi en grandissant, et dans cette expérience de condamnation que cela entraîne inévitablement, parce que nous avons ce bagage qui nous fait tomber dans la tentation, dans cette réalisation, nous crions « Misérable homme que je suis, comment je vais sortir de ce terrible dilemme dans lequel je me trouve à cause de mes propres fautes qui ont créé cette terrible avalanche ?» Eh bien, le croyant peut dire « Maintenant, Seigneur, j'ai patiemment attendu l'Éternel. Il s'est incliné vers moi. Il a entendu mes cris, il m'a fait remonter de la fosse de destruction, du bourbier fangueux, il a posé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. En d'autres termes, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand Jésus rendait grâce à Dieu, parce que le Père l'avait fait sortir de ce bourbier fangueux, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, et il a mis dans ma bouche un nouveau chant de louange à notre Dieu. Plusieurs le verront et auront de la crainte et se confieront en l'Éternel. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. C'est-à-dire que en examinant ces paroles-là et cette expérience de Jésus, ces paroles du verset 4 s'accomplissent en nous à mesure que nous voyons ce Jésus et que nous sommes émus par cet amour de Dieu et que nous nous confions en l'Éternel. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quelles sont les personnes qui feront tout particulièrement cette expérience à la fin des temps, cette expérience que nous venons de tracer de manière très minutieuse et très inspirée à travers ces différentes sources de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie. Quelles sont ces personnes? Allez avec moi pour conclure dans Apocalypse chapitre 14, versets 2
à 3. Verset 1, le révélateur Jean voyait en vision sur la montagne de Sion l'agneau de Dieu et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Verset 2, et j'entendis une voix du ciel comme la voix des grosses eaux et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Lisez avec moi l'esprit de prophétie dans la déclaration de la tragédie des siècles à la page 703 au paragraphe 3, au sujet même de ce cantique qu'ils chantent, que les 144 000 chantent. On lit, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, cantique que personne ne peut apprendre sinon les 144 000. C'est le cantique de Moïse et de l'agneau, un chant de délivrance. Seuls les 144 000 peuvent l'apprendre, car c'est le chant de leur expérience que seuls ont jamais connue, parce qu'ils sortent d'une grande tribulation, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 7, verset 14. Quel est le chant que Dieu mettra dans leur bouche? Un chant que eux seuls peuvent apprendre. Et on lit dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, que ce sont ceux qui sont patients, ceux qui gardent les commandements. Et quoi? Que gardent-ils outre les commandements de Dieu? Et comment gardent-ils ces fameux commandements de Dieu? Il a mis dans ma bouche un nouveau chant de louange à notre Dieu, disait Jésus. La foi de Jésus. Lorsque nous nous sentons désespérés, nous pouvons dire, par la foi, en nous saisissant de ce Jésus que j'aime, j'ai patiemment attendu l'Éternel. Et il ne m'a pas fermé ses compassions, il s'est incliné vers moi, pécheur perdu, et il a entendu mes cris. Puisse le Seigneur bénir abondamment ces réalités dans nos cœurs, pour que nous puissions avoir de manière véritable ce cantique à chanter, qui est le cantique de Moïse et de l'agneau, un cantique de délivrance, le chant de leur expérience, une expérience que seuls eux ont faite. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous aide à marcher dans la foi de Jésus. Amen.